Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de PowerCamp. Je m'appelle Robin, je suis coach de gymnastique et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser le fameux keeping bar muscle up. Alors je vais vous montrer comment moi je le travaille, comment moi je l'apprends aux athlètes et aux gens que je coach. Avant de démarrer ce tutoriel, je voudrais rappeler qu'il existe plusieurs manières de réaliser un bar muscle up. On va avoir d'un côté du spectre le keeping bar muscle up type CrossFit, où là on va avoir un tirage de bras très prononcé, on va avoir un mouvement où on va garder le buste à la verticale, ce qui fait qu'on va effectuer la transition au niveau de la poitrine et qu'on va devoir effectuer un dips. Et de l'autre côté du spectre, vous allez avoir le mouvement qu'on appelle bascule en gymnastique, donc ou le glide keep, où là ça va être complètement l'inverse. On va essayer de s'horizontaliser au maximum pour profiter de l'effet de bascule justement et s'enrouler autour de la barre, ce qui fait qu'on va arriver bras tendus, donc il n'y aura pas de tirage de bras. Et moi dans cette vidéo, ce que j'aimerais bien faire, c'est vous montrer un mouvement qui sera entre guillemets hybride, donc à mi-chemin entre les deux. On va prendre le meilleur des deux mondes, sachant que, pour rappel, sur la bascule, vos pieds dépassent la barre et donc on ne rentre pas dans les standards CrossFit. Donc il va falloir faire en sorte de, utiliser un peu cet effet de bascule, encore une fois, en évitant que les pieds dépassent pour rester rep, comme on dit en CrossFit. Première étape, c'est le poste de travail. Ce que j'aime bien faire lors de la phase d'apprentissage du bar muscle up, j'aime bien utiliser une station de départ. Donc la station de départ, ça peut être une box, une petite box ou des plates comme j'ai fait ici. Pourquoi je mets une station de départ? Déjà, c'est pour être sûr d'être dans la bonne position au moment où je vais saisir la barre. C'est la première étape, vous allez voir, c'est pas forcément évident. La deuxième raison, c'est que le fait de partir légèrement en arrière et légèrement en hauteur, ça va me permettre de prendre plus d'élan et donc ça va me faciliter la tâche pour me retrouver au-dessus de la barre. Bien évidemment, au fur et à mesure des semaines et au fur et à mesure de la progression, vous allez pouvoir l'enlever cette station. En définitive, elle doit disparaître. Donc, la première étape, ça va être le jump to hanging hollow ou le jump to hollow. Et comme son nom l'indique, le but, ça va être de sauter et saisir la barre en position hollow, qui n'est pas forcément évident. Encore une fois, vous allez comprendre pourquoi on utilise la station. Donc, au moment où vous effectuez votre saut, vous allez faire en sorte qu'au moment où vous touchez la barre, vous avez les épaules légèrement en élévation, légèrement en protraction. Donc, vous allez enrouler le buste. Abdos engagés, pointe de pied en extension et vraiment comme une position de hollow. Au niveau du grip, vous faites comme vous voulez, suicide ou pouce par-dessous. Moi, je vais faire en suicide. Par contre, il faut que vos phalanges soient tournées vers le plafond. Je vous montre à quoi ça ressemble. Une première étape, jump to hollow. Et le but, ça va être de revenir sur la station. Donc, vous avez vu, pour l'instant, je saute, je me mets en hollow et il n'y a rien d'autre qui se passe. Pourquoi je fais ça? Ça me permet de tester la capacité de l'athlète à rester en tension malgré le mouvement de balancier. Parce que c'est ça qu'on fait, c'est un mouvement de balancier en haut, je vous le remontre. Et donc, je ne dois pas avoir d'extension de hanche, je ne dois pas avoir de presse, rien du tout. Juste une bonne tension au niveau du bas du corps et du noyau qui me permet de revenir sur ma station de départ. Deuxième étape, ça va être le jump to hollow to arch. Alors, on ne va pas se remettre exactement dans la même position au niveau du hollow, on va faire ce qu'on appelle un hollow pike. En gros, c'est un hollow comme tout à l'heure, sauf que, je prends appui ici, au lieu d'être là, on va avoir les hanches fermées à 90. Donc en gros, au moment où je touche la barre, mes pieds sont de l'autre côté de la barre et mon buste est en arrière. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'avoir plus d'élan au moment où je vais venir fouetter pour faire mon extension de hanche et venir en position d'arche. Sur l'arche, il faut rester gainé et il faut être patient pour essayer d'avoir un maximum d'amplitude. Je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, en fait, l'objectif là-dessus, il faut imaginer que vous bandiez un arc. Donc le bois de l'arc, vous voyez comment il est. Il a suffisamment de rigidité pour ne pas se briser, mais il a suffisamment aussi de souplesse pour se tordre. Et au moment où il va reprendre sa forme initiale, c'est ça qui va donner de la vitesse à la flèche. Et bien nous, en fait, le but, c'est d'être comme le bois de l'arc. Donc on patiente, on reste gainé, regard tourné vers l'avant. Je vous remontre. Alors, pour revenir sur la station, je ne veux pas avoir de presse non plus, un peu comme sur l'étape numéro 1. Ce qui fait que vous revenez en arrière, c'est qu'en fait, vos muscles, c'est un peu comme un élastique. Si je tire dessus, il a envie de reprendre sa forme initiale. Et bien là, votre grand dorsal est tellement en étirement que boum, il revient en position initiale et ça vous fait revenir en arrière. La deuxième chose qui vous renvoie vers l'arrière, c'est qu'on était en arche et on rétroverse le bassin, on réengage les abdos. Et donc, c'est ça qui va nous permettre après de transférer notre force. Je vous le remontre une dernière fois. Je réengage, hop, je me retrouve sur la station sans me casser la figure. Troisième étape, ça va être le toe raise. Alors là, on s'est arrêté au moment où on est en arche. On est en tension maximale, on a de la tension dans les dorsaux et l'élasticité, elle va nous renvoyer en arrière. Mais nous, ce qu'on va faire maintenant, en plus de ça, c'est qu'on va fermer nos hanches à 90 de nouveau et on va presser de toutes nos forces dans la barre. Alors je rappelle ce que c'est un press. C'est un tirage bras tendu. Tirage, c'est le fait de ramener un objet vers soi. Sauf que là, on va garder les coudes verrouillés et on va essayer d'engager les dorsaux, mais également les triceps, la portion longue. Je vous montre à quoi ça ressemble.
Ok? Alors, à ne pas confondre avec un toast to bar. Quand on fait un toast to bar, oui, il y a une fermeture de hanche, oui, il y a du press, mais sauf que la fermeture de hanche, elle domine, si vous voulez, quand vous faites un toast to bar. Je vais essayer de ne pas me taper les pieds, mais c'est vraiment avec les fléchisseurs qu'on bosse, avec le relevé de jambes, et le press, il est très secondaire là-dedans. Là, ça va être plutôt l'inverse. Une fois qu'on a les jambes verrouillées, une fois qu'on a les hanches verrouillées à 90, on arrête de les fermer, on les laisse bloquer en cette position, et ce qui fait qu'on continue à monter, c'est le press back. Donc je vous remontre encore une fois. Et bien évidemment, on se concentre sur les 2 étapes qu'on a vues précédemment. Attention, portion là, si vous n'êtes pas bien placé au niveau du grip, c'est-à-dire que si vous êtes juste comme ça, vous n'avez pas les phalanges tournées vers le plafond et les avant-bras légèrement engagés, vous allez avoir du mal à presser sur votre objet, vous allez avoir du mal à basculer votre buste vers l'arrière. Au niveau de la hauteur à laquelle vous pouvez monter vos pieds, c'est tant que ça ne dépasse pas la barre, j'ai envie de dire, parce qu'après vous n'êtes plus dans les standards CrossFit. Alors soit vous prenez un repère visuel dans l'espace devant vous sur un mur, soit vous êtes dans un rack avec une barre en miroir, et dans ce cas-là, c'est très facile, vous montez vos pieds jusqu'à peu près la hauteur de la barre. 4e étape, ça va être le fameux hips to bar. Alors le hips to bar, on entend souvent ce conseil-là, c'est un très bon conseil, il ne faut pas qu'il soit fait n'importe comment. J'en reparlerai plus précisément dans les erreurs à éviter sur les petits trucs justement qu'il ne faut pas faire. Là, l'objectif. On rappelle dans quelle position on est en train de presser de toutes nos forces, on a nos pieds à peu près à hauteur de nos yeux, on a les hanches fermées à 90 et on est en train de monter vers l'arrière comme ça. Là, normalement, je commence à presque plus avoir de vitesse. Et donc, ce qui va me permettre en fait de m'enrouler et de garder cet effet de flottement, ça va être le fait de faire mon extension, de fouetter avec mes pieds tout en continuant à presser. Et ça va me permettre de continuer à m'élever. Et l'objectif, entre guillemets, parce que c'est pas possible pour tout le monde, mais c'est d'essayer de faire en sorte que votre bassin il rentre en contact avec la barre. Bon, je vous montre ça. Et quand vous faites ça, vous allez voir mon buste est légèrement à l'horizontale. Je vous remontre. Faites attention sur cette portion-là à bien garder le bas du corps actif et les abdos engagés, parce que sinon en fait votre extension de hanche elle va pas servir à grand chose, parce qu'en fait l'énergie elle va être mal redistribuée, et donc au niveau de la transition ça risque d'être compliqué. 5e et dernière étape, ça va être la transition. Alors là en gros vous avez 2 solutions qui s'offrent à vous. Soit vous êtes dans la continuité de ce qu'on a fait avant, donc on est en train d'effectuer notre extension de hanche, on vient fouetter dans l'air, on essaie d'emmener nos talons vers le sol et vers l'arrière, on presse la barre, et en gros si on continue comme ça, on va s'enrouler et se retrouver un petit peu bras tendu. On va juste essayer un minimum de réengager les abdos et d'aller chercher un peu en avant avec sa tête. Ou alors, vous manquez de presse, vous manquez de force, ou tout simplement vous avez envie d'avoir une technique un peu moins taxante sur les dorsaux. Et dans ce cas-là, vous allez commencer à tirer avec les bras, tout en continuant à presser, d'accord ? Et vous allez effectuer une transition où vous allez arriver un peu bas, juste en dessous de la poitrine, en dessous de la ligne des tétons. Et après, vous allez devoir effectuer un dips. Donc, je vous montre les 2 solutions. Les 2 se valent, les 2 sont intéressantes à maîtriser. Ça dépend après de ce que vous aimez faire en haut. Alors, première version, j'essaie d'arriver bras tendus. Donc là, vous avez vu, c'est un mouvement hyper explosif. Pas forcément le mieux à faire en haut, mais au moins on comprend bien comment fonctionne le press back. Et surtout, quand on a une belle tension, ça se fait dans le bas du corps, ça se fait presque tout seul. Je le remontre encore une fois et après, je vous montre la 2e version. Au niveau du regard, moi je regarde en avant au début, puis après j'ai tendance à regarder la barre. Si vous voulez regarder devant tout le long, ça marche aussi. Moi je sais juste que le fait de regarder la barre, ça m'aide à aller chercher plus loin sur mon arche, et donc derrière, je potentialise beaucoup plus pour effectuer la transition. Et maintenant la 2e version, où, comme je l'ai dit, il va avoir un tirage de bras un peu plus prononcé, je vais arriver plus bas, et on va du coup devoir effectuer un dip. Donc encore une fois, je vous recommande de maîtriser les 2 versions parce qu'elles sont utiles et les 2 se valent. C'est à vous de voir un peu en fonction de vos préférences et de vos forces et de vos faiblesses. Petite précision sur la 2e version, au moment où vous effectuez le tirage, il faudra également penser à effectuer un sit-up, c'est-à-dire une flexion de buste, pour faire en sorte que votre poitrine elle se retrouve en appui sur la barre. Alors maintenant, je vais parler des différentes erreurs à éviter sur le keeping bar muscle up. Je ne vais pas pouvoir toutes les voir, je vais essayer de voir les plus grosses parce que on pourrait faire une vidéo entière là-dessus. On va démarrer par la première erreur qui est le fait de tout simplement de manquer de patience et de ne pas avoir un bon niveau de tension sur le bas du corps ainsi sur le gainage. Ce qui va nous donner je vous le donne en 1000, un chicken wing. Alors le souci sur un mouvement comme le bar muscle up, c'est que c'est des mouvements où les gens ont parfois du stress ou une grosse appréhension liée à ces mouvements-là. En tout cas, ils ont très envie de le passer. Ça représente beaucoup pour eux et donc ils vont avoir tendance à se précipiter. Et c'est tout ce qu'on veut pas en fait. C'est un peu comme en haltéro, les gens qui tirent pas sur leur barre, qui essaient directement de passer en dessous parce que la barre est un peu lourde ou ils ont de l'appréhension.
Nous, c'est pareil, il faut qu'on fasse l'effort d'aller loin devant, loin derrière, parce que si on ne fait pas ça, on va se retrouver proche de la barre et donc on va être obligé de potentiellement de passer un bras après l'autre. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Les gens qui ne sont pas patients, qui perdent l'attention, ça donne ça. Donc, vous avez vu, hein, on peut s'en sortir hein, si on a un bon niveau de force et qu'on est capable de comprendre comment on fait un sit-up, une transition, on peut s'en sortir, mais vous voyez bien que là, sur mon arche, j'ai zéro tension, zéro amplitude, et je suis obligé limite de faire comme une traction, quoi. Donc encore une fois, j'insiste, essayez de faire preuve de patience. Donc on saute bien haut derrière, on va chercher loin sur notre arche tout en restant gainé, on presse longtemps, on monte les pieds et après on effectue l'enroulé. Ça va nous laisser beaucoup plus de place pour passer et effectuer notre transition de manière sereine. Deuxième erreur, ça va être au moment de l'extension de hanche, donc sur le fameux hips to bar. Alors encore une fois, comme je l'ai précisé précédemment, dire hips to bar à quelqu'un, c'est une bonne consigne, mais seulement il faut préciser. Donc l'extension de hanche, oui, mais il ne faut pas qu'on soit non plus en hyper extension. Et il faut surtout que notre bas du corps reste gainé. Parce que le problème, sinon, si on va chercher l'hyper extension, on va être très horizontalisé. Si on est très horizontalisé, ça veut dire qu'on est loin de l'objet, donc on a plus de distance à parcourir avec notre buste pour revenir. On est potentiellement désorienté parce qu'on regarde le plafond, on ne sait pas où on est. Et en plus de ça, on va tellement chercher l'hyperextension qu'on perd toute la tension au niveau du bas du corps. Et donc ça rend la transition quasiment impossible. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez bien, ok, j'ai fait hips to bar, mais si je veux faire une transition, c'est compliqué, j'arrive complètement désengagé. Je vous le remontre encore une fois. Donc non seulement c'est pas beau, mais en plus c'est pas efficient. Donc l'objectif sur cette portion, c'est de passer de la position hollow pike, donc pour rappel on était comme ça au moment du toe raise, à une position de hollow classique. Et c'est pas une si grosse extension de hanche que ça au final si vous regardez. Mais ça suffit pour générer de la puissance et s'élever. Et vous avez vu aussi, j'ai le buste à l'horizontale, mais pas autant que tout à l'heure où là vraiment, limite, je commençais à regarder derrière ou à regarder le plafond. Troisième erreur que je vois pas mal, ça ressemble un petit peu à la première d'ailleurs, c'est au moment du départ. Donc pour rappel, au moment où on saisit la barre, on doit avoir le buste en arrière et les pieds légèrement en avant. Mais il y a des gens quand ils sautent, en fait ils ont le buste en arrière, là de ce côté-là c'est bon, par contre ils ont également les pieds en arrière et ils vont un petit peu forcer sur leur arche, ils vont essayer de l'initier avec un tirage de bras. Ce qui fait que non seulement ils ont zéro tension sur le bas du corps, ils ont une espèce de mouvement de pendule un peu parasite, et après derrière, tout se délite et c'est impossible d'effectuer un muscle-up correctement. Donc ça va ressembler un petit peu à ça. Je saute, j'ai les pieds derrière, je force mon arche, hop là. Alors j'ai forcé un peu sur le chicken wing, vous voyez bien que là il y a zéro tension, c'est que du tirage de bras, on ne potentialise pas du tout sur l'arche, ni sur le press back. Je le remontre encore une fois. On peut y arriver, hein, c'est pas impossible. C'est juste que là, encore une fois, on n'a pas un mouvement efficace, on est tout en force. Donc l'idée, encore une fois, c'est de faire preuve de patience, bien s'appliquer sur les différentes étapes, les différentes positions. Et on part bien avec les pieds en avant de la barre pour faire un bel arche et avoir une belle tension derrière. Plutôt qu'encore une fois, voilà, c'est tout pour les erreurs à éviter sur le bar muscle up. Alors, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. J'ai pas voulu faire une liste exhaustive encore une fois, puisque ça mériterait peut-être une vidéo complète. La première, c'était de manquer de patience sur l'arche, en tout cas de ne pas aller assez loin, parce que je n'ai pas précisé, mais ça peut aussi être dû à un manque d'ouverture thoracique ou de mobilité en flexion d'épaule, ce qui fait que vous butez un peu contre un mur. Et donc ce manque de patience fait qu'après derrière, vous n'avez pas d'amplitude sur le retour pour effectuer votre transition. On a le fait d'aller chercher trop loin, de prendre le conseil trop à la lettre du hips to bar et de complètement s'horizontaliser, de complètement perdre son gainage. Et enfin le dernier, c'est surtout sur le départ, c'est le fait de partir les pieds en arrière de la barre et donc de partir avec un mouvement de pendule et généralement après ça ressemble un peu à l'erreur numéro 1, il y a perte de gainage et on n'est pas dans les bonnes dispositions pour passer par-dessus l'objet. Ça y est, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider ceux qui n'ont pas encore leur bar muscle up à les réaliser plus vite et surtout avec une bonne technique, une bonne exécution et puis surtout éviter de vous blesser parce que ça peut vite arriver sur ce genre de mouvement. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu et à me suggérer d'autres vidéos. Voilà, si vous voulez que je traite d'autres sujets, à très bientôt, salut.